Hey, salut bande de petits vénards, envie d'une petite dose d'anecdotes sur le cinéma? De petits secrets de tournage? Eh ben, comme je dis toujours, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit top des anecdotes du cinéma. Allez, c'est parti. Et on commence par un film des plus glauques, Cannibal Holocaust, qui est en gros un bon gros film d'horreur mettant en scène une équipe d'explorateurs dans une jungle et qui se font littéralement bouffer. D'où le titre du film Cannibal. Alors ce film, il a fait vraiment scandale lors de sa sortie. Il a été interdit dans plusieurs pays et le réalisateur italien a dû justement se présenter devant un tribunal pour prouver qu'aucune personne n'avait été tuée pendant le tournage. D'ailleurs, vous avez fait un travail extraordinaire. C'était très émouvant, très touchant ce sujet que vous avez fait là avec toutes ces images. Le grand Steven Spielberg, qu'on connaît tous, a terminé son cursus universitaire après une pause de 33 ans. Quand même, en 2002. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et a, ni plus ni moins, rendu comme projet de fin d'études de film la liste de Schindler. Et ouais, badass le mec. Il n'y a pas de problème avec Harry Potter? D'une certaine manière, si. Lors du tournage des 8 films d'Harry Potter, l'une de mes sagas préférées, Daniel Radcliffe a porté pas moins de 160 paires de lunettes. On va dire qu'il avait des petits prix chez Optique 2000. Ou tu sors ou je te somme, mais faut la prendre une décision. La plupart des livres d'ailleurs présents dans les films, genre Bibliothèque ou le bureau de notre cher Albus Dumbledore, étaient en fait des annuaires reliés en cuir. Alors, naturellement, toute l'école est au courant. Et dernière petite anecdote sur le film, plus de 3000 baguettes magiques ont été utilisées lors de la saga. Dans les films Marvel, on reproche souvent une certaine fainéantise de la part des scénaristes, et pour cause. Jarvis, la célèbre intelligence artificielle de Tony Stark, est en fait un acronyme. Jarvis veut dire en fait « Just a Very Intelligent System ». Merci pour mon petit accent anglais. Can you speak in English? Thank you. Que l'on peut traduire par juste un système très intelligent. Voilà, un paye ton originalité. Surtout pas. Ah, et d'ailleurs, pour info, le doubleur original de Jarvis, en anglais, a récemment avoué n'avoir jamais vu aucun film où justement il prêtait sa voix. Et un petit peu de poésie ne fait jamais de mal, d'autant que dans le film Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola, ce dernier dispose d'une scène mémorable avec une tête de cheval décapitée sur un lit. En vérité, c'est une vraie tête de cheval que le réalisateur avait commandée dans une usine de bouffe pour chiens à côté du tournage. Hashtag vegan. Faut sauver les animaux et manger des végétaux. La franchise Halloween a fait frissonner de nombreuses personnes, avec notamment Michael Myers, qui était bien flippant avec son petit masque. En fait, ce dernier était juste un masque que portait William Shatner dans Star Trek, peint en blanc, et ils ont choisi ce choix parce que justement, le film Halloween manquait un petit peu de budget. J'avoue que pour le coup, c'est quand même bien flippant. Non. Dans les films James Bond 007, c'est pas une saga que je kiffe particulièrement, Pierce Brosnan n'avait pas le droit, contractuellement j'entends, de porter un costume dans d'autres films que James Bond, de 1995 à 2002. D'ailleurs, Sean Connery portait une perruque lorsqu'il jouait le rôle de James Bond. J'avoue que ça casse un petit peu le mythe. T'es mauvais. Et pour finir, une troisième petite anecdote sur le film James Bond, Roger Moore avait une peur bleue des armes à feu. Du coup, le tournage a dû être vraiment compliqué.
Le tournage du film Seven n'a vraiment pas été de tout repos. Les journaux présents dans le film ont tous été écrits à la main. Alors bon, me demandez pas pourquoi, hein, le réalisateur avait peut-être envie de faire bosser sa famille ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, Brad Pitt s'est pété le bras hein, pendant le tournage et le réalisateur a donc dû intégrer cet élément au film. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. Vous connaissez tous le film Titanic. Hein. Oui, voilà, enfin celui-là quoi. En gros, le long métrage a coûté 200 millions de dollars, hein, grosso merdo, et le bateau, en comptant l'inflation actuelle, valait 125 millions de dollars. Eh ben, je vous laisse deviner qui a été des deux le plus rentable. Et pour finir, une anecdote qui m'avait vraiment choqué, hein, dans le bon sens du terme, dans Charlie et la chocolaterie, réalisé par Tim Burton, une scène assez sympa se déroule avec des petits écureuils qui décortiquent des petites noisettes. Et ben en fait, le réalisateur voulait pas avoir trop d'effets spéciaux et a fait donc dresser pas moins de 40 écureuils pour faire cette scène. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Putain, j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Hein. Bon, après, pour les plans rapprochés ou spéciaux, hein, il était obligé de faire un peu les effets spéciaux. Mais quand même, c'est quand même dingue. Bon, et bien cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit commentaire, un petit j'aime et partager, hein, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo. On se retrouve pour de prochaines justement vidéos, critiques, etc. On verra, on y va en freestyle. Allez, salut!